On va mettre une bougie à l'iridium. Donc l'iridium, il faut savoir que ça a une température de fusion à plus de 2500 degrés, quoi, comparé à d'autres bougies qui ont une température de fusion beaucoup moins élevée, et va dissiper beaucoup mieux la chaleur. Après, j'ai pris un indice élevé, ça veut dire que c'est un indice froid, parce que je vais un peu booster mon moteur, donc il va faire plus chaud dans la chambre de combustion, et une bougie avec un indice plus élevé va garder la température plus froide. Il faut savoir qu'une bougie aussi à l'iridium a une durée de vie de 2 à 3 fois supérieure à une bougie normale, et du coup va aussi faire consommer moins de carburant. Voilà pour la petite page technique. Alors pour comprendre une bougie, ici on a CR8HIX, donc C, la première lettre C correspond au diamètre du filetage. Donc on est sur du 10 mm, P on n'a pas l'isolant, après on passe à R de type résistance, soit résistance soit inductance intégrale. Après, on a le chiffre 8 qui correspond à l'indice thermique. Donc, plus l'indice est élevé, plus on a un indice froid, donc une chambre de combustion plus élevée. On va prendre un indice plus élevé pour que la bougie reste froide mieux et dissipe mieux la chaleur. Le E correspond à la longueur du filetage. Mais moi, j'ai du H, donc j'ai 12,7 mm. IX, gamme iridium IX. Et quand on n'a pas de numéro derrière, parce que des fois il y a un numéro pour l'écartement en fait de l'électrode, quand on n'a pas de numéro, on peut voir tout simplement que pour les motos, on est de base à 0,7-0,8 mm et pour les autos de 0,8 à 0,9 mm. Alors que ma bougie neuve, ça me fait deux bouts de carton un peu serrés. Et donc là, on voit bien que c'est le 7 qui est pile en phase d'un trait, donc on est bien à 0,07 mm.